Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, mais juste avant, comme vous voyez, le décor commence à prendre forme. Voilà, ça va être le sujet d'un DIY. Le petit point là, que vous voyez, c'est pas une bestiole, hein, c'est la Polynésie. Donc voilà, ça commence à prendre forme et je suis trop contente et je vous prévois tout ça dans une vidéo DIY qui, je pense, va énormément vous plaire, enfin j'espère. Enfin bref, aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui nous allons continuer les tutos pour Halloween et aujourd'hui je vous propose le dernier tuto que je vais faire pour cette fête, cet événement, pour Halloween quoi. Donc vous savez très bien que j'adore faire les macarons Disney. Je crois que c'est l'une des créations que je préfère faire. J'adore faire des macarons, en plus j'adore l'univers Disney et j'ai très envie de faire de plus en plus de trucs autour de Disney. Voilà, j'ai très envie de faire ça. Du coup je vais voir au fur et à mesure du temps pour en faire. Du coup aujourd'hui je vous fais des macarons Disney un peu spécial Halloween. Du coup je tiens à vous préciser d'abord que ce sont des personnages que j'ai déjà fait. J'ai fait 3 personnages, Mickey, Porcinet et Bob dans Monstres et compagnie dans ce tuto là. Donc j'en ai fait que 3 pour vous montrer entre guillemets 3 idées de déguisement. Voilà, j'avais très envie de refaire des personnages que j'avais déjà fait pour vous montrer que ces déguisements peuvent s'appliquer à n'importe quel personnage. Voilà, j'ai fait ces 3 là parce que j'adore les faire en fimo. Voilà, c'est ceux que je préfère faire en macaron. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc ce sont des idées de déguisement, si je peux dire. Ça s'applique tant bien que mal que à des macarons, qu'à des donuts, qu'à des cupcakes, à toutes sortes de choses. Voilà, il faut juste l'adapter à la création que vous voulez faire. Du coup j'espère que ça va vous plaire et que surtout ça va vous donner des idées, puisque voilà, cette vidéo aujourd'hui c'est pas vraiment un tuto, c'est plus pour vous donner des idées. Enfin bref, j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, j'ai utilisé du blanc, du rouge indien, du rose pastel, du orange clair, du rose framboise, du vert clair en cernit. J'ai utilisé un rouleau pour étaler la pâte, des lames, des cure-dents, un emporte-pièce rond pour faire le macaron. Ensuite, des pitons, une breloque couteau, un pinceau en bout en silicone, une aiguille. Je vais aussi utiliser un dotting tool. Un scalpel en plastique si je peux dire, une pince coupante, je vais utiliser de la chantilly avec sa douille pour mettre à l'intérieur, mais ça c'est facultatif, vous pouvez mettre de la pâte blanche, de la fimo liquide et du papier film alimentaire. Donc pour commencer je vais venir prendre ma pâte orange que je vais venir légèrement aplatir avec mon rouleau. Donc il faut pas trop l'aplatir. Ensuite je viens tendre mon film alimentaire et je viens utiliser mon emporte-pièce rond. Je vous conseille de le mettre à l'envers. Ensuite je viens enlever tout l'excédent, on n'aura plus besoin pour le moment. Ensuite je vais venir faire l'effet craquelé des coques de macarons. Donc pour ça je viens utiliser mon cure-dent et en bas je viens arracher la pâte. Voilà, j'ai déjà fait je sais pas combien de tutos macarons, je pense que vous savez faire. Donc j'en fais 2 de la même taille. Et ensuite avec mon scalpel en plastique, je viens venir faire l'effet citrouille. Parce qu'en fait je vais commencer par faire un donut Mickey en citrouille. Donc voilà, c'est comme quand je fais des citrouilles habituellement, je fais toujours la même chose parce que je trouve que ça fonctionne bien et que cette technique me plaît. Ensuite vous faites la même chose pour la deuxième coque et ensuite pour les oreilles, je viens faire 2 boulettes de la même taille que je viens légèrement aplatir. Et je vais venir faire exactement la même chose. Une fois fait, je vais les placer côte à côte et mettre la coque, donc ce sera le dessus du macaron. Une fois fait, je viens prendre le vert pastel en cernite, je viens faire un boudin plutôt fin et je viens faire voilà, plein de petits trucs comme ça, les images parlent d'elles-mêmes. Je viens les fixer avec un dotting tool. Et ensuite, à l'aide d'un cure-dent, de mon dotting tool et tout ça, je viens venir entorsader tout ça. Voilà, c'est comme quand je fais une citrouille, c'est exactement la même manière. Et voilà, vous pouvez mettre ça de côté.
Pour le deuxième macaron, j'ai décidé de refaire Bob parce que j'adore faire ce personnage, en plus j'adore ce vert, donc voilà, j'adore ça. Du coup je viens faire les deux coques, voilà, comme on a vu au début. Je viens faire un losange de la même couleur que je viens couper en deux pour faire les oreilles en forme de triangle. Et je viens les placer sur le dessus d'une des coques et je viens m'aider de mon pinceau en silicone pour venir fixer. Et ensuite, comme petit truc d'Halloween que j'ai décidé de faire, c'est de planter un couteau dedans. Voilà, j'avais pas envie de faire un truc trop gore, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu des autres décorations que j'ai l'habitude de faire. Donc pour ça, je viens prendre ma pince coupante et je viens couper l'anneau de mon couteau en breloque. Là, je regarde comment je vais le placer et ensuite, je viens couper mon couteau en deux. Toujours avec ma pince coupante. Et ensuite je viens faire du coulis avec le rouge et la fimo liquide pour faire, vous savez, comme l'ouverture, voilà, je pense que quand vous coupez vous saignez. Et du coup là je viens faire à peu près la même chose et je viens planter le couteau. Je viens faire donner un petit côté un peu sang qui coule, du coup voilà, je viens de mettre de mon cure-dent pour former les petites gouttes. Et ensuite je viens mettre du sang aussi sur l'autre partie du couteau, voilà, ça paraît logique. Donc voilà, j'ai fait un truc plutôt léger, j'avais pas envie de charger la création. Voilà, je voulais vraiment un truc plutôt léger mais qui fasse bien son effet quand même. Ensuite pour le troisième macaron, j'ai décidé de refaire porciné. Donc pour ça, je viens faire les coques pareil en rose pastel. Et pour le nez, je viens faire un petit triangle en rose framboise. Que je viens placer au centre de la coque. Et ensuite pour les oreilles, je viens faire deux cônes que je vais venir aplatir par la suite avec mes doigts. Ensuite avec mon pinceau en bois en silicone, je viens faire, voilà, je viens donner un petit peu plus de relief. Donc là c'est pour faire les creux d'oreilles. Et après je viens faire un petit bout pointu, voilà, j'ai pas filmé ce moment là, j'ai juste fait un petit bout pointu et je viens placer ma coque par dessus. Et là, cette fois-ci, comme déguisement si je peux dire, j'ai décidé de faire comme une momie, donc faire des petites bandelettes. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas gore non plus, mais j'avais pas, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de charger les créas, j'ai envie de faire des choses simples, assez rapides à faire et qui donnent par contre tout leur effet à la fin. Du coup, je viens prendre du blanc, l'étaler au rouleau et puis je viens faire plein de petites bandelettes. Donc voilà, et je viens les placer un petit peu partout. Donc j'ai décidé de mettre ces bandelettes que d'un seul côté d'une coque, donc de mettre côté visage. J'ai pas voulu faire sur l'autre coque, mais après vous pouvez faire aussi de l'autre côté si vous avez envie de le faire. Donc voilà, ça me suffit, j'avais pas envie de charger la création comme je vous l'ai dit juste avant. Et maintenant je vais tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après je vais venir fixer les coques du dessous avec un petit peu de pâte à fixe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez reprendre un bout de fimo. Donc voilà, c'est pour éviter que ça bouge. Et en fait je vais venir mettre la chantilly sur les coques. Ensuite je viens mettre les autres moitiés. Et je viens mettre mes pitons pour pouvoir les accrocher, donc ça c'est facultatif, hein. Si vous voulez pas les accrocher, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite je viens mettre l'autre moitié du couteau dans la chantilly, voilà, c'est très important, hein. Faut bien qu'on sache où est passé l'autre moitié. Bon, moi je l'ai placé comme ça parce que j'ai envie de le faire comme ça, après vous n'êtes pas obligé de mettre l'autre moitié, vous n'êtes pas obligé de le positionner de cette manière. Voilà, moi j'avais juste très envie de le faire comme ça, après vous êtes évidemment bien libre de faire ce que vous voulez. Et une fois que c'est ça, vous pouvez vernir pour un effet brillant. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc si j'ai décidé de refaire des personnages que j'avais déjà fait, comme je vous l'ai dit au début, c'est tout simplement pour vous montrer qu'on peut les faire en
version Halloween. Voilà, et puis surtout des personnages que j'adore et que j'avais très envie de refaire. Donc voilà, mais ça fonctionne pour tout type de personnages, pour toute forme, pour des cupcakes, pour plein de trucs. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu et en tout cas je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!